Vous n'avez pas idée, je ne pense pas, à quel point je suis vous. J'ai ouvert la toute première salle de CrossFit, Lorraine et moi, il y a seulement 10 ans. Cela fait peut-être même 10 ans ce mois-ci, je n'en suis pas sûr. Et je ne l'avais pas réalisé jusqu'à ce que je sois assise ici, ce matin, en y pensant. Et je sais ce que vous faites, je sais qu'il faut partir le matin, avant que le soleil ne se lève, des heures avant. Je sais ce que c'est que de se lever, ou à 3h30, 4h du matin, pour voir les clients de 5h, d'être là quand Starbucks ouvre ses portes, pour déverrouiller les portes le matin. Je connais le froid, et mettre de la musique, allumer la télé. Je vérifie en quelque sorte, je vois comment. L'endroit. L'endroit, vous savez, et je sais qu'il faut nettoyer les salles de bain et collector, l'argent. Vous savez, faire la formation. Je sais ce que c'est que d'être un homme orchestre. Et je connais les peurs. C-concept. Mes efforts de formation ont langui pendant des années et des années, je ne veux même pas vous dire combien de temps, dans un centre commercial. Et j'ai eu la chance de déménager à Santa Cruz. De déménager à Santa Cruz, sans y penser à l'avance, il n'y avait qu'une poignée de salles de sport commerciales. Donc en peu de temps, entre 95 et 99, j'ai été viré de toutes les salles de sport commerciales de la ville, à l'exception d'une seule. Et c'était une salle de sport mondiale appartenant à Dave Draper. Il m'a invité à y venir après m'être fait virer des autres, et je n'ai pas accepté parce que c'était un ami très proche, lui et sa femme. Et je ne voulais pas que mon ami me jette hors de son gymnase dans un an parce que je savais qu'il serait obligé de le faire. Parce que je savais que le modèle d'entreprise de cette salle de sport ne survivrait pas au CrossFit. On aurait écrasé son business. Et donc, je lui ai fait la faveur, et à moi la plus grande faveur, en me mettant à mon compte. Je me souviens m'être demandé comment j'allais faire pour avoir des clients. J'avais l'habitude d'être dans des salles de sport qui comptaient 15 ou 20 000 membres, et les gens me voyaient m'entraîner, me taper sur l'épaule ou me donnaient des conseils. Et me taper sur l'épaule ou attendaient, près de la fontaine d'eau, le moment parfait pour parler d'entraînement avec moi. Et ce qui est fou, c'est que c'était tout à fait clair à l'intérieur. Tout d'abord, je suis parti, et tout le monde est venu avec moi, tous, sauf une salope cinglée, et elle n'a pas voulu s'en mêler. Salope, et elle ne l'a pas fait. Les gens étaient merveilleux, ils m'ont porté, ils se sont occupés de tout. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y avait pas d'attrition. Ça n'a pas changé, et le taux d'entrée, les nouveaux arrivants passèrent la porte, j'avais de nouveaux clients à un rythme que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais une meilleure crédibilité, tout allait mieux, et je pouvais accrocher des anneaux, je pouvais grimper à la corde. Toutes ces choses qui n'étaient pas autorisées dans les salles de sport commerciales. Et je me suis branché, je veux dire, c'était le paradis, je n'ai jamais rien fait de plus amusant. Et j'ai le fantasme d'y retourner un jour, je ne sais pas comment, ou ce qui pourrait le permettre. Mais les affiliés ont commencé à arriver, et tout a explosé. Et ma vie a changé radicalement. Je n'allais plus à la salle de sport de la même façon le matin. J'y allais et je n'avais pas de clients. Je n'avais vraiment rien à faire. Et donc je me mettais en travers du chemin d'Annie et de Nicole et d'Eva et de Tony, les personnes qui s'entraînaient. D'Annie, de Nicole, d'Eva et de Tony, les personnes qui s'entraînaient. Je suis devenu un spectateur. Et quand les choses ont continué à se développer, je suis donc devenu rédacteur pendant les 2 premières années, je crois, du journal. J'ai écrit tous les putains d'articles. Ne vous imaginez pas que vous allez lancer un magazine en étant le seul rédacteur. Ou un enfer absolu. Mais je suis devenue rédactrice, puis le secteur des séminaires a pris son essor, et comme les choses ont continué à se développer, nous avons trouvé d'autres personnes capables d'écrire, et d'écrire mieux que moi, et d'apporter une contribution, de sorte que j'écrivais moins. Et le programme de séminaire, Dave et Nicole, où êtes-vous? Oui, levez-vous, applaudissez-les. Applaudissements. Je crois qu'il y a 1 an, le mois dernier, le premier séminaire s'est déroulé sans moi, n'est-ce pas?
Oui, il y a un an, je me souviens avoir quitté Santa Cruz et j'étais sur l'autoroute et j'étais comme, ok, ils vont s'occuper de cette chose. Et j'ai vu des gens arriver en ville que j'ai reconnus comme venant au séminaire et j'ai quitté l'autoroute 2 fois pour y retourner. Puis j'ai fait demi-tour et je suis revenu, j'ai vu quelqu'un d'autre, je suis revenu. C'était la chose la plus difficile au monde de partir. Et maintenant nous faisons 4 ou 5 séminaires par week-end et je ne suis là pour aucun d'entre eux. Pour aucun d'entre eux, c'était une mort lente. J'y allais et je devenais un obstacle à la formation. Les gens voulaient me rencontrer et me parler. Et j'étais un obstacle. Et en cours de route, au cours de cette croissance, j'ai perdu mon chemin. Il y avait des gens qui ouvraient la porte le matin, des gens qui mettaient de la musique, des gens qui s'occupaient de la formation, les séminaires, qui écrivaient pour le journal. Et ma vie se résumait de plus en plus à parler à ces putains d'avocats, et des comptables, et de créer une compagnie d'assurance. Et c'est comme si je n'avais jamais eu de vrai travail, parce que je voulais traîner dans la salle de sport. Et c'est là que j'ai été le plus heureux. C'était par défaut. Je n'ai jamais grandi, parce que j'aimais faire ce que vous faites pour vivre. Et je n'ai jamais voulu m'asseoir dans une cabine et travailler sur un ordinateur toute la journée. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis assis devant un ordinateur et au téléphone toute la journée pour parler à des avocats et des comptables. Eh bien, c'était lors d'un séminaire. C'était lors d'un séminaire à l'étranger qu'il m'est apparu clairement que je gênais les séminaires, que je deviendrais une sorte de... Les gens voulaient me parler, ils faisaient des pauses, ils faisaient la queue, on parlait, je serrais des mains et je donnais des accolades. Et je voyais Pat Sherwood, genre... Je suis en train de foutre en l'air le planning. Et c'est... Lisa Lugo a dit que nous devions organiser ces événements pour rencontrer les affiliés et discuter avec eux. Y rencontrer les affiliés et parler aux gens où nous ne sommes pas dans le chemin, où je ne suis pas dans le chemin de la formation, où je ne suis pas dans le chemin de la formation, où je suis dans le chemin de la formation, où je suis dans le chemin de la formation. Formation. Et c'est ainsi que sont nés les entretiens individuels et nous avons pris la route et je ne savais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Et si ce n'est que cela semblait être une évolution naturelle. Je ne serais pas un obstacle. Je pourrais vous rencontrer. Et j'ai pris la route et une chose étonnante s'est produite. J'ai trouvé ma voie. Je me suis trouvé moi-même. Et ce que j'ai vu à chaque arrêt, était since 1999. Ah, tu es moi. Ah, et tu es là le matin à déverrouiller la porte. Vous allumez le chauffage et les lumières. Vous attendez que les gens arrivent et vous vous entraînez. Et chacun d'entre vous, les affiliés, est vraiment un microcosme ou de l'effort tout entier, de vos préoccupations, de vos intérêts, de vos craintes, de vos espoirs, de vos désirs, de vos aspirations, de vos clients. Je reconnais tout cela. Et sur la route, à chaque arrêt, dans la plupart des salles de sport, il y a un homme ou une femme qui a perdu une centaine de kilos. Vous avez le gars ou la fille qui est en rémission d'un cancer, et vous avez un homme ou une femme de 65 ans qui s'amuse avec les trentenaires et les quarantenaires. Il n'y a rien que j'ai vu sur la route que je n'ai pas reconnu et que je n'apprécie pas et que je ne regrette pas. Et j'ai fini par comprendre très rapidement, avec une clarté stupéfiante, moi, que vous êtes CrossFit, les affiliés, et que c'est votre travail acharné, vos clients, vos efforts qui sont à l'origine de ce mouvement et rien d'autre. Et j'ai trouvé un but en vous servant. C'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours. Je vais aider les affiliés de toutes les manières possibles et je n'ai pas de vision pour l'avenir, je n'ai pas de vision pour le CrossFit, je n'ai pas de notion de succès pour moi, pour ce mouvement, pour ma famille, qui n'implique pas le succès pour vous et votre famille et vos clients. Nous sommes dans le même bateau et nous réussirons. Ou nous échouerons, mais nous le ferons ensemble. C'est une histoire simple, mais elle est passionnante. Je reviens donc à mes origines, je reviens à mes racines, et je trouve un but à ma vie, et c'est en vous servant. Je vous remercie.